Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, hein. Voilà, dans cette vidéo. Ouais, certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs, hein. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 euros. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 euros. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 euros. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 euros supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage, hein, par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais, hein. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire et je ferai, voilà, je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet, hein. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour mes chers Gémeaux, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve pour la guidance générale du mois de septembre 2024. Les guidances sentimentales vont bien sûr être faites, hein, après que j'ai terminé les 12 signes astrologiques. J'ai déjà commencé, j'ai fait celle des Sagittaires au niveau sentimental. Mais là j'avais envie de vous faire les 12 signes, j'avais envie de faire la guidance générale pour septembre. Alors votre énergie principale pour le mois, hein, globalement pour le mois de septembre, c'est... Vous voulez retrouver cette paix intérieure, la sérénité. Et donc là, ce mois,
il est foudroyant, on va dire. Il y a vraiment des changements qui vont être très présents là pour ce mois de septembre pour que vous puissiez retrouver la paix. Ce que vous voulez le plus que tout en ce mois, c'est la paix, la sérénité. Voilà, être en paix pour ce mois de septembre. Et là, il y a la foudre qui est présente. Donc, il va y avoir des changements inattendus qui vont être présents. Ça va être très important là pour débloquer, débloquer les situations dans votre risque. On voit que vous avez des blocages émotionnels. Donc là, c'est important d'écouter votre intuition, parce que l'univers va vous envoyer des signes, des synchronicités, des révélations très importantes, parce que vous êtes trop dans le mental, les Gémeaux, et vous n'êtes pas ancré du tout. Vous n'êtes pas connecté à vos pieds, vous êtes toujours connecté à la tête. Il y a des blocages émotionnels, il y a des Gémeaux, là on va vous sacrifier pour votre autre, pour les autres, vous ne vous choisissez pas. Donc là, la foudre, elle vient vous secouer en fait. Elle vient vous secouer pour renverser la tendance, pour renverser la situation, renversement de situation là pour le mois de septembre. Généralement, c'est pour que vous retrouviez la paix. Donc il peut y avoir des séparations, des événements inattendus qui arrivent en ce mois de septembre, mais c'est pour que vous retrouviez cette sérénité, cette paix qui arrive. Vous voyez, il peut y avoir des missions, licenciements aussi également. Il y a des événements inattendus qui vont arriver globalement pour ce mois. Il peut y avoir un coup de foudre aussi également, c'est possible. Il y a vraiment de l'inattendu qui arrive. Alors, on va regarder début du mois de septembre pour vous. Alors, vous allez écouter votre âme. Vous allez prendre des décisions en conscience pour vous protéger. Pour vous protéger. C'est une protection. Début septembre, vous écoutez votre âme. Vous prenez des décisions en conscience. C'est possible que vous ayez besoin d'une guidance, d'une voyance. C'est possible. Ou de conseils extérieurs. Mais revenez toujours à votre conscience, à votre âme. C'est important. En tout cas, vous allez aller à l'intérieur de vous-même. C'est très important. On voit que vous allez être, début septembre, vous êtes dans la spiritualité. Vous êtes vraiment connecté. Vous cherchez à vous protéger énergétiquement aussi également. Ça, c'est important. Vous avez besoin de réponses. Vous avez vraiment besoin de réponses. Il peut y avoir des contrats aussi également, des engagements début septembre pour vous. Il y a de l'inattendu. Donc, vous allez vraiment écouter votre conscience par rapport à ces contrats, par rapport à un engagement. Votre force pour ce mois, c'est la lutte. C'est de vous mettre une carapace, c'est de ne pas vous laisser marcher sur les pieds. C'est d'aller au front, en fait, entre guillemets. C'est vraiment entre guillemets, de vous battre, d'aller au front. Ça, c'est votre force. De ne pas vous laisser écraser par les autres. Votre force, c'est également de passer à autre chose. Quand il y a une lassitude, voilà, vous passez à autre chose, vous avez envie d'aller dans une autre direction, de retrouver la paix, donc vous vous éloignez de la lutte, du conflit avec certaines personnes, vous passez à autre chose. Voilà, c'est aussi pour ne pas vous laisser marcher sur les pieds. On voit que vous avez quand même cette capacité-là. Mais vraiment, on voit que là, il peut y avoir une lassitude durant ce mois de septembre et vous allez dans une autre direction. Le défi. Le défi pour vous, c'est, alors, vous voyez, on parle du guide, c'est d'écouter votre intuition, d'écouter vos ressentis. Ouais. Le défi, c'est, vous voyez, vous êtes guidé vers une nouvelle rencontre. Vous êtes guidé vers une nouvelle rencontre, vers un nouveau travail, aussi également vers une nouvelle passion, tout simplement, vers un nouveau départ. Donc le défi, c'est d'écouter vraiment votre cœur. D'écouter votre cœur, d'écouter les signes de l'univers, de vous laisser porter par vos émotions, par votre passion, par ce que vous voulez. En fait, c'est vraiment, vous êtes guidé là pour un nouveau travail, une nouvelle rencontre, une nouvelle passion. Donc c'est le défi. Écoutez vraiment vos intuitions, vos ressentis, les signes de l'univers, laissez le mental de côté. Au niveau du travail, alors là, on voit que vous allez lâcher prise au niveau professionnel, vous allez lâcher prise au niveau du travail. Mais vous restez téméraire,
dans l'action pour aller vers la réussite. Et en fait, vous vous dites, bah, ce qui doit arriver, arrivera. Vous faites confiance à l'univers, vous voyez, vous êtes guidé. Vous faites confiance à l'univers. Parce que lâcher prise, ça ne veut pas dire de rien faire. Hein. Ça veut dire aller de l'avant, faire les choses qui doivent être faites, mais voilà, ne pas se faire du souci, du mouron pour quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment même faire des actions pour ce qui doit être fait, mais voilà, et ce qui doit arriver arrivera. Voilà, lâcher prise. Et là, on voit que vous allez lâcher prise et vous allez faire confiance à l'univers et vous êtes dans l'action, dans le dynamisme téméraire pour aller vers la réussite professionnelle. Donc, il peut y avoir aussi certaines personnes qui arrêtent un travail. Qui lâchent prise avec un travail qui ne leur convient plus, qui les bloque en fait, vous voyez, qui vous bloque. Vous donnez trop d'énergie dans un travail et vous ne recevez peut-être pas assez. Financièrement par exemple. Là on voit des personnes qui lâchent prise, qui arrêtent un travail, mais vous êtes dynamique, téméraire pour autre chose, vous voyez. Vous avez confiance, vous êtes inspiré et vous allez dans une autre direction. Voilà. Après je ne vous dis pas de lâcher votre travail financièrement, voilà. Faites ce que vous êtes responsable hein, quand même. Hein. Mais voilà, on voit qu'il y a cette dynamique qui va être présente. Ouais. Mais après, c'est vrai que de toute façon, quand on écoute son cœur, quand on fait ce que l'on veut, vraiment ce que l'on aime passionnément, ça fonctionne. Ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne. Vous êtes sur le bon chemin. En tout cas, il y a quelque chose que vous devez apprendre davantage. Si à un moment donné, vous rechangez de travail, c'est pas grave. Vous avez appris dans ce nouveau travail et vous êtes guidé à nouveau par la suite dans un autre travail. C'est possible aussi. Hein. Mais là, vraiment, on voit bien que vous allez dans une autre direction. Vous lâchez prise. Au niveau amour, alors vous allez être en période d'introspection. Il peut y avoir quand même pas mal des vieux démons qui peuvent être présentes en fait. Hein. Des énergies négatives, des croyances limitantes, des pensées par rapport au passé. Vous allez vous poser des questions par rapport à ce que vous avez vécu. Donc là, pour certains, vous avez besoin d'y aller à votre rythme au niveau amour. Vous avez besoin de vous retrouver. Vous avez besoin d'être en introspection. Les énergies vont être au ralenti pour vous sentimentalement là en septembre. Connexion à la nature, méditation, soins énergétiques. Voilà, c'est vraiment y aller à votre rythme et vous poser les bonnes questions. Pour votre couple, pour quelqu'un, la personne à laquelle vous pensez, peu importe. Spirituellement, pour ce mois de septembre, alors, vous êtes bien sûr le créateur de votre vie. Vous êtes le co-créateur de votre vie. Hein, voilà, parce qu'il y a toujours l'univers hein, qui, c'est normal, hein, on ne peut que s'incliner devant l'univers, mais nous restons le co-créateur. Hein. Donc là, on voit que vous voulez créer quelque chose de nouveau pour ce mois de septembre, donc professionnellement, hein, c'est tout à fait possible. Et même au niveau sentimentalement. Donc on voit que vous êtes en introspection, justement vous posez des bonnes questions, des nouvelles questions. En fait, on voit que vous êtes guidé hein, vers un renouveau de toute façon, hein, vers une nouvelle passion. Donc là, en ce mois de septembre, c'est vraiment créer quelque chose de nouveau, vous voyez, pour sortir d'un conflit intérieur, pour sortir d'une certaine lutte, de certaines disputes, de certaines discussions qui n'en valent pas la peine avec des collègues, avec des relations, des amis, etc. On voit que vous allez créer votre vie. Vous créez une nouvelle vie là, en septembre. Vous commencez en tout cas. Vous y êtes guidé. Hein. Et fin du mois, on retrouve le voyage. On retrouve beaucoup cette énergie-là pour beaucoup de signes. Fin du mois, vous êtes patient. Vous faites peut-être des déplacements. Un voyage pour certaines personnes d'entre vous. Un voyage intérieur. Vous visualisez vraiment ce que vous désirez attirer à vous. Pour l'avenir. Après, vous avez peut-être peur qu'on abuse de votre confiance hein, quand même. Hein. Il y a des personnes qui vous racontent des mensonges, des histoires. Donc voilà, vous êtes patient, mais vous visualisez quand même ce que vous désirez attirer à vous la fin septembre. Méditation, soins énergétiques. Vous êtes en train de créer, d'attirer à vous ce que vous désirez vraiment fin septembre. Alors maintenant, posez-vous une question, mes chers Gémeaux, et je vais y répondre.
je vous dis que c'est le moment idéal pour vous. Après, il faut communiquer clairement quand même. Communiquez clairement, faites bien passer vos messages. Libérez-vous le chakra de la gorge aussi également. Et on vous dit que c'est le moment idéal pour vous, pour ce mois de septembre. C'est le moment. C'est le moment. Voilà mes chers Gémeaux, j'espère que vous avez apprécié ce contenu, cette guidance. Vous pouvez donc me contacter avec mes coordonnées qui sont au début de la vidéo, à la fin de la vidéo, en barre de description. Je vous invite à me contacter si vous désirez une guidance générale ou pour un domaine de votre vie. La guidance générale, elle est beaucoup plus complète que ça. Là, j'ai fait 10 minutes environ. Là, la guidance générale, elle dure 1h30. On va vraiment dans le détail, c'est vraiment très complet. Et vous pouvez me contacter également si vous voulez un soin énergétique, des séances de magnétisme, des formations aussi, et voilà, la géobiologie aussi également. Voilà. Donc mes coordonnées sont, comme je vous ai dit, début, fin de vidéo et en barre de description. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de septembre. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir, merci.